Ce matin, on apprend que le gouvernement fédéral va investir 1,3 milliard dans le projet de réseau électrique métropolitain. Ça s'ajoute aux 2,2 milliards que va investir le gouvernement du Québec. Quand je dis 2,2 milliards, ça inclut la contribution d'Hydro-Québec et la contribution pour la plus-value foncière. Donc, 3,5 milliards d'investissements des gouvernements. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour Montréal, une bonne nouvelle pour le Québec, mais il y a une ombre qui plane et il faut absolument que M. Couillard et M. Trudeau demandent à la Caisse de dépôt d'exiger un contenu local pour créer chez nous des emplois payants, pour créer de la richesse, comme le font les autres États. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, avec le Buy America Act qui date de 1982, les Américains exigent 60 de contenu local dans les projets de transport collectif. Je vous rappelle que tout dernièrement, l'Ontario a exigé un contenu de 25 dans son projet de O-Train à Ottawa. Et nous, pour le REM à Montréal, c'est 0 de contenu local qui est exigé. Il faut absolument utiliser ce levier pour créer des emplois de qualité et je trouve ça incroyable qu'on refuse de se servir de ces investissements pour créer de la richesse, pour créer des emplois payants. Et ce matin, c'est un cri du cœur que je lance comme ex-entrepreneur pour défendre les entrepreneurs du Québec. On a besoin d'agir à armes égales. Et c'est pas bêtement partisan, le cri du cœur de ce matin. Je suis en faveur du projet. Je salue la contribution du gouvernement fédéral, mais ça n'a aucun bon sens qu'on n'exige pas un contenu local. D'autant plus qu'on vient de conclure une entente avec l'Europe où, dans l'entente, on a le droit d'exiger 25 En passant, d'ailleurs, Jean-François Lisée ne connaît pas ces dossiers puisqu'il semble, en tout cas hier, il s'est abstenu de voter sur l'accord Canada-Europe, mais il n'a jamais dit qu'il voulait changer le 25 qui est dans cette entente. Il a même participé au début des négociations. Là, tout à coup, il dit qu'il ne veut plus respecter l'entente avec l'Europe et demande 60 Je ferme la parenthèse sur ce sujet. Mais pourquoi on dirait aux Européens, vous avez le droit d'exiger 25 de contenu local? Pourquoi les Américains auraient le droit d'avoir 60 de contenu local, puis que nous, on demanderait 0 C'est de la naïveté incroyable. Et actuellement, il faut comprendre, là, il y a une bataille féroce dans le monde pour attirer les emplois manufacturiers. Pourquoi? Parce que les emplois manufacturiers sont mieux payés que la moyenne des emplois et en plus, 88 des exportations viennent du secteur manufacturier. Donc, il faut comprendre, là, quand on crée des emplois manufacturiers, on augmente les revenus du gouvernement ou des gouvernements. Donc, si l'augmentation des revenus est plus importante que l'écart de prix avec une soumission qui vient, par exemple, de Corée du Sud, bien, on est gagnant. C'est pour ça que tous les États le font, sauf le Québec. Donc, j'invite Philippe Couillard et Justin Trudeau à réfléchir, à se demander qu'est-ce qui est bon pour l'économie du Québec et du Canada. Et je pense que c'est la logique pure et simple. On doit exiger un contenu local. Et je termine avec quelques remarques. D'abord, je remarque que dans les consortiums qui ont été autorisés à soumissionner, bien, il y a un consortium là, qui prend de plus en plus de place, une entreprise qui prend de plus en plus de place, qui s'appelle Hyundai Rotem, qui est en Corée du Sud, qui a aucune usine
au Québec ou au Canada. Et je veux aussi qu'on comprenne bien, je pense que Philippe Couillard ne le comprend pas, que même si Bombardier obtenait le contrat, il n'y a aucune exigence pour Bombardier de construire au Québec. Puis Bombardier a plus d'usines à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Donc, je comprends que même si Bombardier obtenait le contrat, bien, on pourra avoir un beau train à Montréal qui n'a pas été fabriqué au Québec. Dernier argument, l'indépendance de la Caisse de dépôt. Hein? On a vu Philippe Couillard invoquer l'indépendance de la Caisse de dépôt pour jouer à Ponce Pilate, de dire « Moi, je ne peux pas intervenir, je veux respecter l'indépendance de la Caisse de dépôt. » Bien, je veux rappeler deux choses. Un, le gouvernement investit 2,2 milliards, donc il a le droit de poser des conditions à son investissement de 2,2 milliards. Puis deuxièmement, à ce que je sache, la mission de la Caisse de dépôt est toujours une double mission. Rendement, mais contribution à l'économie du Québec. Or, pour l'économie du Québec, on manque d'emplois manufacturiers. Depuis 3 ans, on a perdu 15 000 emplois manufacturiers au Québec, alors qu'il s'en est créé 17 000 en Ontario. Donc, il y a un rattrapage à faire, puis la Caisse de dépôt a une responsabilité. Puis en plus, la Caisse de dépôt a investi 2 milliards dans la division transport de Bombardier. Donc, trouvez l'erreur, là. Moi, je ne comprends pas ces arguments de Philippe.